Alors bonjour à toutes et à tous, on est dans un épisode de Comment ça va avec Julien, Nadir, Patrice. Les gars, comment ça va? Bah ça va. Bah ouais, ça va bien. Franchement, ça va super. Et Ouais. toi, ça va? Mais ça va nickel, Pat, comment ça va? Pas mieux, impeccable. Impeccable, c'est la première fois que tu es avec nous sur un Comment ça va, sur ce beau plateau. Est-ce que tu as déjà eu une expérience un peu dans le même type de radio, de podcast, de machin J'ai déjà animé un mariage T'as fait le speecher en mode est-ce que vous êtes chaud ce soir? à la Drucker avec le fil et tout. Tu connais un peu le principe de Comment ça va, vous connaissez un peu le principe, c'est qu'on discute d'un sujet et si vous le voulez bien, aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous n'avez pas pu rater si vous êtes connecté au réseau, à la télé, à la radio, peu importe. Qu'est-ce qui te fait rire toi? Bon, ouais. C'est l'introduction, t'as senti la transition en fait? Ouais, c'est T'as ça. vu comment je l'ai... Elle était mignonne. En tout cas, vous n'avez pas pu rater le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va parler des intelligences artificielles. Donc souvent, on en entend parler sous des gros titres du genre des scientifiques inventent une intelligence artificielle qui pourrait lire dans les pensées. On les utilise maintenant dans les grandes entreprises, même dans les foyers. Mais avant toute chose, on va contextualiser le sujet et définir ce que c'est qu'une IA. Est-ce que l'un de vous trois aurait une petite idée? Bah c'est quoi? C'est intelligence artificielle en fait. Tout est dans le nom au final. Ce que j'allais dire, chaud. c'est exactement ce que j'allais dire. Carrément. Non, mais en gros, intelligence artificielle, c'est un intellect basé sur des savoirs de scientifiques, sur quelque chose qui est robotisé finalement. T'inscris une base de données, cette base de données est programmée pour répondre à telle question en fonction de ce qu'elle est programmée pour dire. Donc, je sais pas, moi... en fait, c'est juste une ligne de code finalement, une IA. Pour moi, une IA, c'est un truc qui est programmé pour faire une tâche. Pat, toi, ce serait quoi ta définition là? Bah moi je suis un petit peu partagé parce que j'ai envie de penser que l'intelligence est quelque chose qui s'apparente au vivant. Donc c'est quelque chose qui pourrait ressembler à du vivant mais qui est artificiel. Après les limites, on en reparlera plus tard, mais je pense que c'est à définir, faut voir les... Ouais, non, mais vous êtes tous les trois pas loin au final. Hein. C'est un truc un peu à mi-chemin entre ce que vous avez dit. C'est selon le Larousse, dans un premier temps, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc ça, c'est propre aux humains et aux animaux. Et elle peut alternativement être définie comme un système informatique surpassant les humains dans la plupart des tâches ayant un intérêt économique. Donc longtemps considéré comme un sujet spéculatif, certains récents travaux de recherche ont déjà décrit ChatGPT-4 par exemple comme ayant des étincelles d'intelligence artificielle générale, donc dépassant un petit peu ce pourquoi elle a été conçue à la base. Ma première question, elle va être simple, c'est que comme je le disais juste avant, souvent les IA, on essaie de les créer pour qu'elles dépassent les capacités humaines. Et on craint que certaines IA soient tellement poussées qu'elles ne développent même ce qu'on pourrait qualifier de sentiments ou de notion de conscience. Et on commence à se demander un peu où est la limite. On sait que Google a arrêté une de ses expériences parce qu'une de ces IA avait pris conscience qu'elle en était une et montrait du coup des signes de presque dépression. Elle est où la limite en fait dans la conception de ce qu'on fait en termes de technologie? Déjà en termes de travail, parce que il y a plein d'IA qui remplacent les humains dans le domaine professionnel. Du coup, il y a plein d'emplois qui pourraient être occupés, qui sont menacés. Et déjà, rien que pour ça, déjà économiquement, c'est catastrophique. Si on peut si on peut remplacer des humains par des IA pour des travaux, je sais pas moi, des travaux à la chaîne par exemple, on pourrait très bien le faire demain. Dans des travaux administratifs, dans des travaux qui demanderaient une tâche répétitive finalement. Et plus les trucs avancent, moins on aura de job finalement. On sera obligé de faire quoi? D'inventer? Pour moi, c'est plus une menace professionnelle. Je pense ça que dépend, la menace il y a- est tout autre. Ouais, il y en a plein. Hein. Il y a plein de genres bien. Juste que l'intelligence dépasse ce qu'elle devait faire, qu'elle apprenne. Parce que je crois qu'on peut programmer des IA pour qu'elles apprennent d'elles-mêmes en fonction de ce qu'elles vivent. Si on peut appeler ça vivre. Et franchement, c'est hyper perturbant. Bah, c'est ce qui se passe au Japon, aux États-Unis. On voit beaucoup de mecs qui ont des sortes de fausses copines en fait. Des genres de robots pour qu'ils développent des sentiments en fait. Mais qu'est-ce que ça raconte sur l'être humain qu'on doive créer des machines pour avoir des interactions en fait. Des interactions sociales avec un être pas social. C'est pas évident en fait. Tu es en train de nous poser la question de qu'est-ce que ça induit chez l'humain qui utilise l'IA Mais pourquoi? Ouais. ou pourquoi? Je sais pas ce qui va les pousser ces mecs-là. Souvent, je sais pas, ils vont avoir une mauvaise expérience amoureuse, tu vois. Ah oui, on est dans le thème de la liaison affective en fait. Ouais, je pense surtout à ces mecs-là qui ils vont aller chercher chez l'IA ce qu'ils retrouvent pas chez Chez une fille. Ouais, chez une fille. Après, je parle de mecs, mais ça peut très bien être une meuf, hein, c'est une généralité. Chez un partenaire finalement. Ouais, voilà. Moi j'ai bien une petite idée quand même en fait, ça s'appelle peut-être le libre arbitre, c'est-à-dire que chez une vraie personne, tu vas te mettre en difficulté si elle est d'accord, si elle est pas d'accord, si elle décide de faire quelque chose ou pas. En fait, une IA comme elle est conçue aujourd'hui n'a pas de libre arbitre.
arbitre. Donc finalement, quand tu lui dis reste avec moi, j'ai besoin de te parler, elle te parle toujours. Ça commence un peu à être questionné, ça, cette histoire de Ouais. libre arbitre, de machin, on sait pas. Mais trop. dans le cadre de la relation affective, peut-être que justement ce qu'ils viennent chercher, c'est le manque de libre arbitre et le manque de conscience. C'est plus rassurant, C'est plus facile. ça marche toujours. Demain, il y a un nouveau truc qui sort, tu vois. Pas forcément une meuf, hein, mais une IA hyper sensible, tu vois. Avec qui tu peux avoir une relation. Ça peut être ton pote, en vrai de vrai. Puis même, c'est un humanoïde. C'est quoi? Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc qu'on s'imagine quand on pense au futur. On s'imagine pas l'IA juste un écran avec lequel t'as une interlocution, mais un humanoïde, voilà, une intelligence artificielle dans un corps d'humain, quoi. Est-ce que vous pourriez imaginer vous avoir ça dans votre vie? Ben, c'est superficiel, j'ai envie de dire. Parce que du coup, au final, t'as une relation genre, avec un robot. Vu de l'extérieur, c'est hyper flippant. Ça, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait peur à l'avenir, tu vois. Avec tous les films qui s'est passé, tu sais, même il y a pas longtemps, alors je sais plus quel film j'ai vu, je sais plus comment il s'appelle, mais justement, ça parlait de ça et justement que les intelligences artificielles prenaient le dessus. Bah, c'est un peu, je pense, la hantise de l'être humain là par rapport à ça. Je pense que c'est pour ça que ça agite beaucoup, en fait. On se rend compte qu'on a peut-être créé quelque chose qui peut nous surpasser, sur laquelle on n'a pas encore mis de limite. Je parle intellectuellement, sur laquelle on n'a pas encore mis de limite. Et bon, on utilise déjà les IA dans la guerre, par exemple, les drones, les machins, les trucs. Et je pense que c'est ça un peu la hantise. Donc je comprends que ça te fasse flipper. Mais il y a aussi une part de progrès, c'est-à-dire que ça aide. Par exemple, je sais qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à fabriquer une IA qui peut prévenir le cancer du sein, par exemple. Qui peut prévenir de certaines maladies. Il y a aussi un peu ce côté-là. C'est vrai que c'est un peu comme toutes les nouvelles choses. Les gens, ils en parlent négativement. Voilà, c'est nouveau. Du coup, les gens, ils ont peur. Ça se trouve, c'est quelque chose au final qui va révolutionner le monde. Je le vois un peu comme Internet, moi, quand c'est arrivé, en fait. Mais en plus fort. Je le vois un peu comme une révolution un peu plus forte qu'Internet, quand même. Ouais, parce que c'est censé être intelligent, quoi. Après, ça me faisait, en écoutant Julien, je me disais, peut-être que le truc... alors, c'est sur un jeu de mots à la con, quoi. Est-ce que c'est une intelligence artificielle ou est-ce que c'est artificiellement intelligent? C'est ça, le truc. Je reviens. Ah oui. Ah bah en plus, pour de vrai, Pouce pipi, tu sais. Mais c'est pas pour te moucher, quand même. Si, non mais attends, j'ai pas me fait devant les cams. Bien sûr que tu peux te moucher devant les cams, je crois. Mais oui. Ouais, grave. Parce que là, vraiment, crois pas qu'on va le couper au montage, on va le garder. C'est moi qui fais le montage. On va faire une insert. Ah, le bâtard, ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais oui, tu disais, Pat, est-ce que, tu soulignais un truc intéressant, est-ce que c'est intelligent artificiellement ou est-ce que c'est Artificiellement intelligent ou artificiellement intelligent. On part du principe qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui a été pensé par l'homme pour l'aider, ça commence par intelligence artificielle. Regarde ton téléphone, tu mets le mode IA, donc intelligence artificielle hein, quand même, pour corriger tes photos. C'est pas intelligent du tout, quoi, en fait, à un moment donné. J'ai l'impression que, voilà, mis à part ChatGPT et 2-3 autres systèmes, peut-être, on peut vraiment parler d'intelligence artificielle. Le reste, un artifice, en fait, en réalité, c'est absolument pas intelligent. J'aimerais bien qu'on revienne, je sais pas. En fait, ça m'a renvoyé à moi le fait de dire, c'est quoi l'intelligence, en fait? Sans conscience, sans libre arbitre, c'est quoi? C'est vraiment intelligent ou c'est simplement hyper instruit? Je connais des gens, en fait, qui sont capables d'apprendre un bottin entier, ils sont cons comme des prunes. Est-ce qu'ils sont intelligents? Ouais, là, c'est le propre de l'intelligence artificielle et de la question qui est en train de se poser un peu là mondialement. C'est l'autonomie en fait que peuvent prendre ces machines-là. Et donc, du coup, de partir d'une base de ChatGPT où on le programme pour qu'il se nourrisse d'absolument tout. Et contrairement à Internet où tu as vraiment une base de data, suivant les mots que tu vas taper, il va te ressortir les datas qui correspondent où le mot se retrouve. En fait, ChatGPT peut de manière assez intuitive, répondre à une de tes problématiques, à une de tes questions. J'ai l'impression que c'est plus sur ça qu'on s'active, mais il y a plein d'autres intelligences artificielles. Il y a un photographe qui a gagné un prix, je sais pas si vous avez vu, un prix de photographie, et qui après a révélé que sa photographie n'en était pas vraiment une, mais que c'était une intelligence artificielle qui avait généré cette image. On a de l'intelligence artificielle dans l'art maintenant, mais du coup, qu'est-ce que ça vaut vraiment, étant donné que ça vient pas de l'humain, quel regard on peut porter dessus, que l'art c'est censé être l'expression de l'âme, comme on l'a toujours dit, mais du coup maintenant on peut faire des musiques et de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est ça en fait qui commence un peu à chiffonner, c'est que on n'y avait pas pensé, pas assez. Quand ce truc-là va arriver, en fait, on va se retrouver avec un truc qui n'est pas un humain, mais qui fait exactement ce qu'on fait, dans son essence le plus pur. Enfin, je veux dire, les animaux, ils font pas d'art, par exemple. Tu vois. Je pense que c'est ça où on a été perturbé. C'est que c'est la première fois que autre chose que nous fait de l'art, par exemple. Aussi, un peu, je suis contre l'intelligence artificielle, c'est que maintenant, tout le monde peut faire de l'art, comme tu disais. C'est-à-dire créer des musiques, faire des artworks, j'ai envie de dire, tu sais, genre... maintenant, tout le monde peut le faire. Faut que je retrouve ma phrase. Non, du coup, en fait, c'est que ça veut dire que maintenant, t'as pas besoin de talent pour faire de la musique ou faire de l'art, etc. Et c'est le truc un peu qui me chiffonne, tu vois. Est-ce que c'est peut-être pas le but de l'IA après, finalement? Le but de l'IA, c'est censé aider l'homme de base, comme le principe du téléphone ou pour t'aider. Les tutoriels, voilà, faits par des IA. Est-ce que l'IA n'aurait pas été programmée justement pour aider les humains qui n'ont peut-être pas forcément les compétences nécessaires pour réaliser une tâche?
Donc là, dans l'occurrence, dans l'art, par exemple, est-ce que c'est pas juste un biais de plus? Exactement, un biais de Un plus nouveau pour les biais, personnes qui, comme moi comme par moi. exemple, qui ne savent pas dessiner du tout. Moi je suis nul en dessin, mais grâce à une IA, peut-être que... Bah tu dessineras pas plus, hein. Peut-être, mais je générerais des choses que je pourrais pas faire moi-même à main nue. Mais du Voilà. coup, justement, t'as envie de faire ton métier. Par exemple, si t'es vraiment graphiste, imaginons t'es vraiment graphiste, t'as envie de faire ton métier. Ah bah ils flippent les graphistes là. Bah c'est pour ça, sûr, c'est pour c'est ça. ça. Et qu'il y a quelqu'un qui fait du graphage. Graphisme. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. On va le couper au montage, t'as qu'à pas. Je vais le faire, oui, t'inquiète. Si tu fais du graphisme alors que t'as pas les talents et que justement t'en fais ton métier, c'est là où ça devient problématique. Pour les graphistes purs, genre, ils sont dans la merde quoi. Je pense que l'IA peut trop faire tout à la place de l'homme. Mais elle veut rien en fait, le truc. Non, mais non, c'est c'est que ça. l'homme qui l'a C'est créé, ça, l'IA. c'est l'homme qui l'a créé pour aider les gens. On veut trop être assisté, ce qui fait que des choses sont faites pour ça finalement, parce que c'est ce que la communauté demande, entre guillemets, entre de grosses guillemets. Et du coup, vu qu'on fait de moins en moins de choses, il y a de plus en plus d'IA qui font les choses à notre place, et au final c'est un cercle vicieux qui va faire que l'IA va forcément, obligatoirement au bout d'un moment nous remplacer. Et qu'on peut voir aussi les choses au fond. Et que à chaque fois qu'on s'est mis à inventer des choses, les humains, depuis la nuit des temps, on a toujours été amenés à déplacer ce qu'on a inventé pour aller encore plus loin. Parce qu'on pouvait faire des choses que l'outil qu'on a inventé ne suffisait pas. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'une IA ne pourra jamais faire. Même dans, finalement, regarde. Peut-être qu'on pourrait comparer ça, je sais pas à quoi, à quel autre phénomène, mais le jour où tout le monde s'est mis à balancer de la peinture sur des murs dans les grottes pour faire comme les autres, les gars se sont mis à développer une forme d'art encore plus complexe, encore plus subtile, pour aller encore plus loin, sinon on serait resté encore en train de faire des chevaux sur des grottes. Et pour le reste, c'est la même chose en fait finalement. Peut-être que c'est quelque chose qui va nous amener à grandir encore plus et aller faire des choses et chercher au fond de nous les 90% qu'on n'utilise pas de notre cerveau peut-être. Donc en fait, dans l'art comme dans n'importe quel autre sujet, en fait, on peut voir l'IA comme une autre extension de nous, quoi. Une marche pour aller plus haut. À chaque fois, on a été amené à surpasser la machine. C'en est jamais qu'une. Peut-être que nous, on a encore des ressources pour aller encore plus loin et ça va nous motiver à aller plus loin. Ah, évidemment, là, c'est vraiment de la science-fiction. Mais si ça continuait comme ça a toujours fait avec l'humain, pourquoi là, avec l'IA, ça ne s'arrêterait pas ?